Salut, bonjour. Bon, je voulais faire un petit peu point là. Alors, je suis allé à cet rendez-vous-là, que c'était un rendez-vous qui n'était pas au mois de janvier, c'était au mois de février. Mais bon, et ils ont accepté de me recevoir parce que c'était une situation urgente. Et ils m'ont fait comprendre que, ouais, ça va être difficile pour faire le propriétaire rembourser à tous ceux qui n'ont pas pu accepter leur engagement des travaux, etc. Parce que c'est plein de choses. Alors ça va être très difficile. Ils m'ont fait comprendre, c'est pas sûr et certain, mais ils vont faire tout le nécessaire pour moi. Au moins, même s'ils ne veulent pas rembourser, faire tout le moyen de me reloger, mais d'une façon plus sécurité, quoi. Beaucoup plus sécurité. Faire tout le moyen de me reloger, mais d'une façon de sécurité, plus beaucoup de sécurité. Parce que la maison n'avait pas de la sécurité. C'est pas histoire d'assurance. L'assurance, c'était mon tutelle, l'assurance tutelle, et puis bon, l'assurance propriétaire, mais ce que ces gens ne faisaient rien, ils donnaient des appartements. On était logé avec l'eau, on était logé avec la pluie, on était logé avec des plafonds qui tombent, on était logé avec des chauffages qui prennent feu, on était logé avec tout ce qui est dangereux. On n'était pas logé avec des choses de sécurité, quoi. Et la plupart, même tous ceux qui habitent dans cet immeuble, est en danger aussi. Hein. Mais bon, bref. C'était pour faire une remise au point, ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis à la rendez-vous, alors ils m'ont confirmé que ça va être difficile. Mais moi, je trouve que c'est quand même malhonnête, je trouve ça un peu exagéré. Comment, si on peut rien faire pour quelqu'un qui est mal logé, si on peut rien faire contre un propriétaire qui ouvre une boîte de carton dangereux, comment on peut rien faire contre un propriétaire qui vous donne un appartement et il met un coup de peinture et tout, et les appartements sont dangereux, quoi. Comment on peut rien faire contre un propriétaire? Il faut rembourser, quoi. Parce qu'on vous fait confiance, parce que nous, c'est nos confiances qui est important avec un propriétaire. C'est un engagement, c'est un contrat, c'est un pacte. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, comment on n'aura aucune chance de faire propriétaire nous rembourser, quoi. Alors si on est mort, voilà quoi, on est mort dans l'appartement, on crève dans l'appartement nous rote la vie, le plafond, tout, regarde comme au bagne là. Vous voulez me dire, tous ces gens qui sont morts dans l'appartement, ils n'ont pas fait le nécessaire pour condamner le propriétaire et le faire rembourser tout le monde de tous les mois, l'année qu'il est né, l'année qu'il a grandi, qu'il soit le faire rembourser, que voilà, le propriétaire doit travailler pour eux, quoi. Moi, je ne sais pas comment ça se fait que tous ces trucs-là, la vie des gens sont en danger dans un appartement, c'est grave. Voilà qu'est-ce qui pousse les gens à aller vivre dans la rue, qui ne croient plus à les assistances sociales, qui ne croient plus. Ils meurent dans la rue comme des animaux, ils meurent dans la rue. C'est triste. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un mort dans la rue, j'ai prévenu la police, j'ai prévenu les pompiers. Le mec était mort, le pauvre. Carrément dans son petit coin, un sac de couchage, tout. Et le mec, on l'a trouvé mort dans la rue. C'est triste de voir que les gens sont comme ça, quoi. Un propriétaire te loue des appartements qui te rotent la vie, et les gens n'y croient plus. Même j'ai tombé sur un monsieur, il m'a dit j'ai de l'argent, je suis riche, tout, mais je ne donne pas l'argent, je ne cherche pas un appartement, parce que si c'est pour avoir un appartement pour mettre ma vie en danger, je préfère laisser l'argent de côté, et puis je vis dans la rue.
monsieur est handicapé, il a tout, il lui manquait, mais voilà. Il a dit, je vis dans la rue parce que les appartements sont dangereux. Et c'est un appartement qui a tué sa mère, c'est un appartement qui a tué son père, c'est un appartement qui a tué son frère et sa sœur. Il a préféré vivre dans la rue et mourir dans la rue. J'ai dit, mais tu peux aller voir un assistant social. Les assistants sociaux, si je vais les voir, je vais leur demander, ils vont voir que je suis quelqu'un qui a le moyen, qui a tout le moyen. Je suis vieux, je suis un ancien militaire. Voilà, je suis un caporal, j'ai été sergent. Voilà. Mais c'est que je vis dans la rue parce que les appartements sont dangereux. Et moi, je ne peux pas faire ça, quoi. C'est pas possible. Je suis un humain, je ne suis pas un animal. Et encore les animaux, il leur faut un appartement, il leur faut une cage, il leur faut un toit pour dormir. Alors pourquoi un humain doit vivre comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pas possible. C'est grave. C'est pas possible. Alors je continue. Voilà. Ah, puis c'est pour vous dire que il y en a qui veulent m'envoyer de l'argent. Hein. Puis il y en a qui ont envie de m'envoyer de l'argent. Il y en a qui me disent si tu veux, bon, tu sais, tu n'as plus de papier, tu as ta carte d'identité, tu n'as plus de carte d'identité, tu n'as plus rien. Si tu as au moins un compte bancaire, moi, je t'envoie l'argent sur ton compte, je t'envoie des sous sur ton compte. Ça va peut-être t'aider pour manger, ça va peut-être t'aider pour tenir un peu. Et c'est vrai, à ce moment, je vous jure, je ne mange pas, je tourne à droite à gauche, je veux voir des associations par là. Ça y est, je suis en train de redevenir un SDF, c'est ça? SDF, EDF, un drôle de nom. SDF, EDF, SDF, IDF. Ah là 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 là, nous sommes des objets, c'est grave. Bon, bref. Mais bon, comme je vous dis, voilà. Alors moi, la seule chose qu'elle a pu me faire avoir à ce moment, c'est une carte bancaire tutelle. Mais c'est une carte bancaire tutelle, c'est ça. Ceux qui veulent m'envoyer de l'argent, c'est ça, vous voyez, c'est ça. Après, je ne sais pas quoi faire avec ça, parce que ça, c'est une carte. Quand vous allez taper le code de la carte bancaire pour m'envoyer des sous, vous allez tomber sur, c'est marqué tutelle, c'est la carte tutelle. C'est tout ce que j'ai, quoi. Et à ce moment, j'attends des sous, quoi. J'attends le moyen de manger, j'ai rien du tout, j'ai pas mangé depuis que toutes ces catastrophes m'est arrivées, quoi. Et puis toutes ces choses m'est arrivées, vous voyez, depuis toutes ces choses-là m'est arrivé, c'est tout ce que j'ai, hein, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est tout ce que j'ai. Ceux qui veulent m'aider, m'envoyer des sous, c'est tout ce que j'ai rien d'autre. Alors je ne sais pas. Bon, à toutes les amies, caisse d'épargne, c'est ça? Moi, je vais vous raconter, j'ai une histoire avec ce caisse d'épargne. Hein. Quand j'ai vécu à Lille. J'ai vécu à Lille. J'ai vécu dans un foyer parce qu'il y a certains pays, il y a des foyers qui existent qui s'appellent l'armée du salut, le foyer l'armée du salut. Salut toutes mes amies de Lillois. J'ai vécu au foyer, c'est là j'avais passé ma formation de BAFA. Et là, j'ai commencé à travailler comme animateur de rue et animateur éducateur aussi. Et j'avais trouvé une formation là-bas et j'ai passé mon BAFA là-bas et c'est là-bas que j'ai eu mon BAFA. Je me rappelle toujours le monsieur qui m'a remis le BAFA, je me rappelle toujours de lui. Il avait des cheveux qui arrivaient jusqu'ici, il avait des barbes qui arrivaient jusque-là, tout ça, super gentil. Il me dit bonne chance et j'espère que tu vas faire tes choses bien avec les enfants, tu vas bien t'occuper des jeunes. Voici ton BAFA et je te guide à un endroit où tu vas aller travailler. Et c'est lui qui m'a fait travailler dans un centre aéré à Lille. Il m'a fait travailler dans un centre aéré. Vous allez me dire, ouais, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire. Ben, je vais vous dire une chose. Il faut méfier les gens qui ne savent pas lire.
Les gens qui ne savent pas lire, ils ne savent pas lire parce qu'on n'a pas l'écriture dans nos cerveaux. C'est comme cette dame-là qui prétendait être ma propre mère, Ginette Le Breton, qui disait que quand j'étais devant la porte en train de le voir coucher avec son cousin, là, qui a 3 pieds, là, il disait à son cousin, ouais, lui, il sait rien, il comprend rien, il sait même pas ce qu'on est en train de faire. Vas-y, ne le calcule pas, vas-y, reviens. Eh bien, s'il vous plaît, ne faites pas comme elle. Ne dis pas parce que je suis illettré, je ne vaux rien, je suis illettré, je ne comprends rien. Je suis illettré, je suis en raté, je suis en retardé, je ne suis pas intelligent. C'est un pourquoi ils m'ont mis carrément un raté, un illettré, en regardant mon fond vraiment, parce que quelqu'un m'a toujours dit ça. Quelqu'un qui a un fond comme ça, il est chargé d'intelligence. Je me rappelle toujours, quelqu'un me disait ça. Il avait 5 métiers, avocat, et il était architecte. Il était aussi cuisinier, et il était aussi, je crois, défenseur. Au niveau des politiques, il a été même il faisait partie d'un élu d'être maire. Et il me faisait comprendre ça, il me faisait comprendre que toi, parce que je leur racontais tout le mal que cette famille me faisait, et je leur racontais pourquoi je suis illettré, tout ça. Il m'a dit, vous savez pourquoi votre famille vous a mis illettré? Vous savez pourquoi votre famille vous a empêché d'être quelqu'un qui savent lire et écrire? Parce que vous êtes quelqu'un intelligent et votre fond là est chargé d'intelligence. Ça veut dire que si vous savez lire, écrire, et vous savez vraiment lire, écrire, vous pouvez vous charger avec plein de choses incroyables mais vraies qu'aucun humain a et que vous allez avoir une ouverture. Même vous voyez comme moi, je suis un élu maire, je ne suis pas maire, je suis un élu maire. Je suis intelligent, je suis comme toi. Mais bon, on m'a changé plusieurs fois de parents parce que c'était aussi quelqu'un qui était adopté. Et ils l'ont sauvé la vie. C'est pas sa famille qui l'a sauvé la vie, c'est l'adoptif, la famille adoptée qui l'ont sauvé la vie. Comme si j'étais resté dans cette famille adoptive, cette famille n'était pas venue m'enlever à cette famille adoptée, je pense que j'aurais des très grandes ouvertures. Alors il me dit non, votre parent, il veut vous mettre illettré, vous mettre raté et tout, parce qu'il sait que vous êtes hyper intelligent. Si vous savez vraiment faire quelque chose, vous pouvez faire même sans savoir lire et écrire, parce que vous avez un fond chargé d'intelligence. Quand il me raconte ça, je dis, je pense que vous avez raison. Il dit, pourquoi je suis un élu de maire, pourquoi je suis avocat, pourquoi je suis quelqu'un qui fabrique des appartements, tout ça. Pourquoi je suis toutes ces choses-là? Parce que je suis chargé d'intelligence. Et je peux même aller plus loin si je veux que vous pouvez. Parce que vous êtes chargé, vous aurez beaucoup de rêves, beaucoup. Mais tous ces rêves-là, il va vous demander le maximum de savoir lire et écrire. Voilà. Tous les rêves. Vous allez voir des rêves, vous allez avoir tous les rêves. Mais le maximum ou le minimum qui va vous demander tous ces rêves que vous allez faire, tout l'avenir que vous pensez, il va vous demander ça. Et ça va vous ennuyer, ça va vous embêter pendant tout votre âge, votre vie. Toute votre vie, ça va vous embêter, ça va vous gâcher tous les rêves. Et quand il me disait ça, c'est ça qui m'arrive, quoi. Je suis passé jusqu'à être de la boxe, j'imagine. Moi qui étais non-violent, je me mettais à boxer, me battre. Tout ça, l'ouverture d'un gars que j'ai connu au bois soldat. J'ai passé mon temps à me battre avec lui parce qu'on se laissait se faire manipuler
dit oui, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça. Tout d'un coup, on se bagarrait, on se tapait dessus. Et il m'a mis toute la violence et tout d'un coup, je me suis mis à la boxe en Guadeloupe. Et après, je me suis lancé plus. Et après, quand j'ai vu cette histoire de l'UFC, MMA, Ultimate Fighting, je dis, je suis un boxeur, pourquoi je ne peux pas y aller là? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi ça va me faire peur? Je suis allé. Je suis allé. Je suis allé, vous pouvez taper Patrick Le Breton Fight, ou Le Breton Patrick Fight, ou Patrick Le Breton King of the Cage, Patrick Le Breton Pancras, Patrick Le Breton Valet Tudo, vous allez voir, je suis allé. Je ne vais pas chercher à comprendre. J'ai fait des formations, des stages. Mon ami Baxton, mon ami Marco Ras, je suis toujours là. Mon ami les huiles anglaises, les huiles anglaises, j'arrive pas à prononcer le nom. Les huiles anglaises, salut à toutes les élèves, à toutes les pancras, salut à toutes les pancras, à toutes les jiu-jitsu brésiliens, à toutes les grappling, salut à toutes les luttes libres, à toutes les luttes à librer, salut à toutes les kung-fu, la mangue verte de Lyon, salut. Voilà quoi. Et que c'est du spectacle, c'est de l'animation, mais c'est réel, c'est réel. J'ai encaissé, j'en ai pris, je sais qu'est-ce que c'est de prendre des coups dans la gueule. Parce que quand je me battais avec mon ami, mon frère, Mathias, mon frère, je l'aime beaucoup. Il ne m'aime pas parce qu'il a mis dans sa tête que, comme si c'était moi qui lui tabassais tout le temps, qu'il n'a pas compris que c'est des gens, la méchanceté partout. On écoute, parce que l'amitié est dans nos cœurs, mais la jalousie gâche cette amitié que nous avons pour qu'on s'embrouille ensemble. C'est comme, c'est un frère, on est frère, et d'autres, c'est comme ce monsieur Bertrand Le Breton, oui, il y a une seule personne qui a envoyé cette dame balader, qui a dit pourquoi il s'appelle Patrick Le Breton. Si c'est pas mon frère, pourquoi il s'appelle Patrick Le Breton? Et lui, il n'a jamais posé cette question-là, cette dame blonde-là. Il n'a jamais posé cette question, il a toujours donné raison à elle. Parce que bon, c'est quelqu'un, c'est le mal qu'il a besoin. En plus, c'est un faible, hein, c'est un nul. Hein. Ma parole, c'est vraiment un nul à chier. C'est vraiment un nul, hein, complètement nul. Mais bon, je ne me voyais pas ça. Que le jour qui m'a frappé, parce que on l'a menti. Toutes les gens manipulent les gens. Toutes les gens embrouillent les gens. Et même la famille embrouille ton frère. La famille embrouille ta soeur. La famille embrouille tout le monde. Et tout le monde retourne contre toi. Mais pourquoi? Pour rien du tout. Des choses que tu n'as rien fait. La famille embrouille la famille. La famille embrouille les cousins. Les cousins embrouillent tout. C'est vraiment une famille d'embrouille, quoi. C'est la fabrication d'embrouille. Comme je vous dis, tout est fabriqué. Nous sommes des fabriqueurs. Nous sommes des robots. Voilà, on embrouille le robot et le robot il tout brouille. L'autre, ils exécutent ce qu'on lui dit, quoi. Et que tout est faux. Tout d'un coup, lui, il m'a sauté dessus, il m'a frappé, que j'avais rien fait. C'était un enfant qui était là en train de regarder sa propre mère en train de me faire du mal gratuitement. Il ne comprenait pas pourquoi qu'elle me faisait du mal, quoi. Et tout d'un coup, ça allait jusqu'à vers le lit, il m'a poussé pour me frapper, tout ça. Et le problème, c'est qu'il y a un lit qui était collé au niveau de l'armoire. Et le lit qui est collé au niveau de l'armoire, il a mis un coup de genou. Parce qu'il m'a poussé, il m'a renversé de l'autre côté, il a mis un coup de genou sur le lit. Et sous l'armoire, il a un vase à fleurs, une vase. Le vase, bon, je vous le montre comme ça, mais il est beaucoup plus énorme. C'est une vase comme ça. Tu sais, c'est des belles vases. Moi, je l'ai revu, ce vase. Je l'ai revu, même aux États-Unis, je l'ai revu.
Je l'ai revu dans un magasin asiatique. Et je l'ai revu dans un restaurant asiatique. Quand j'ai vu ce vase-là, même un asiatique me dit, ouais, il est bel le vase. Pourquoi vous regardez le vase? Parce que ce vase-là, je me rappelle qu'il est tombé sur la tête de ma petite sœur. Et ma famille m'a tombé dessus, m'a agressé, ils m'ont frappé, comme si c'était moi qui avais fait ça, quoi. Il me dit, mais c'est pas ce vase-là. Je veux vous dire, je sais, je sais, c'est pas votre vase, mais c'est la même, le vase que vous avez. Je me dis, ah ouais, eh ben, vous savez combien ça coûte ce vase-là? Vas-y, dis-moi, si vraiment c'est ce vase qui est tombé sur la tête de ta sœur, que ta mère a pris le vase, il lui a fait tomber sur sa tête et il a dit que c'est vous, ce vase coûte très très cher. C'est impossible que ta mère fasse tomber ce vase sur la tête de ta sœur. Il était sous la mort, c'est même moi qui ai essayé de l'attraper le vase, mais j'ai pas réussi. Et j'essaie d'attraper ma soeur pour la faire sortir. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passée de l'autre côté, elle a pris le vase, boum, elle a réussi à attraper le vase. Au lieu d'enlever le vase, elle a attrapé le vase, et la petite est restée comme ça, elle n'a rien compris. Et moi, j'étais comme ça. Tout d'un coup, ce misérable est venu, il m'a sauté dessus, il m'a enchaîné, j'ai pas pu réussir à le retourner parce que avec toute la colère que j'avais, parce que j'avais toujours envie, parce que on avait toujours envie de se battre, mais on ne cherchait pas le moyen de se battre. Mais pourquoi? Moi, je sais pourquoi j'avais envie de le frapper, parce que j'étais très attaché à une fille qui était nos voisins. Je l'aimais beaucoup, cette fille. Et comme par hasard, on a vu qu'elle était en train de baiser avec cette fille dans l'arbre, dans le jardin, dans un grand champ d'herbe. Et il n'y a pas que moi qui l'a vu. Hein. Je ne suis pas le seul qui l'a vu. Il y a moi qui l'a vu, il y a M. Saint-Louis qui l'a vu, il y a d'autres personnes qui l'ont vu. On a vu même quand il a fini, on était comme ça, j'étais planqué, caché. M. Saint-Louis a vu que je l'ai vu, il m'a dit, vas-y, va là-bas. Après, j'ai fait semblant d'aller là-bas, j'ai refait demi-tour, il était encore sur elle. Et j'avais la haine contre lui. Et j'avais vraiment envie de le tuer, mais il m'a sauté dessus en traite parce qu'il y avait Monsieur Claude qui était là, soi-disant, en croyant que c'est moi qui a fait du mal à ma petite sœur Katiana Le Breton, que c'est faux. Elle le sait. Et elle le sait en plus. Elle le sait. Parce qu'elle a vu que je voulais empêcher ça. Parce qu'elle me faisait du mal. Parce que c'est de l'argent. Et comme moi, j'ai pas d'argent, alors il m'embrouille. Il me dit, vas-y, va me chercher. Je dis, non, 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 non. C'est comme sa propre mère qui dépouille ma tante Georges et qu'il cherchait à savoir comment j'ai acheté ça, parce que j'avais créé un commerce, j'avais créé une entreprise d'espace verte. Et il voulait s'embrouiller avec moi pour savoir où j'ai pris de l'argent, qu'il a besoin de ci. Il me dit, tu ne manges pas, blablabla. Bla. Mais je m'en fous, mais moi je vais créer mon entreprise et vous n'allez pas m'empêcher. Et ça c'est parti comme ça, c'est à cause de ça. Et tout d'un coup, je me suis trouvé dans la rue, des gens ils m'ont aidé à droite à gauche, M. Sonny m'a dit, vas-y, il m'a donné son garage, il a même mis sa voiture dehors, comme ce Français qui m'a fait ça à Paris, il a mis sa voiture dehors, il m'a logé dans son garage, pareil. Et c'est comme ça, il m'a aidé un peu, il n'y a que eux qui étaient au courant de tout mon truc de commerce, mon entreprise. Depuis que j'ai entendu qu'on dit que les jeunes doivent créer des entreprises, les jeunes doivent se démerder de créer leur propre commerce. Et moi, comme j'étais illettré, j'ai dit, bon, ça ne va pas marcher pour moi. Mais tout d'un coup, j'ai rencontré une dame qui m'a fait travailler comme vendeur de lavage de voitures, des produits. Vous savez, des produits pour laver des voitures. Cette dame m'a aidé beaucoup et c'est elle qui m'a créé le dossier, l'entreprise, tout, c'est qui a eu l'idée à ça. Je vous jure, et puis même pour le stage de formation, c'est elle qui a tout fait. Mais le problème,
Au lieu d'aller voir cette dame et dire, la femme, voilà, j'ai tous les dossiers et tout, voilà, tout est bon, on se met à travailler ensemble. Parce que c'était ça, l'idée, c'était de travailler avec elle. C'était une grande dame, hein. Elle était un peu espagnole, mexicaine, brésilienne, mais elle était mélangée de tout ce qui est tahitienne, voilà. Mais super gentille, elle m'a fait travailler, elle voulait m'aider. Elle avait compris que ma vie était foutue et elle voulait me réveiller, me faire travailler comme commercial. Et c'est elle qui avait tout fait pour moi, pour créer ma propre entreprise d'espace vert. Mais ce n'était pas vraiment d'espace vert que je devais faire. Je devais faire le même commerce qu'elle avait créé, que c'était des produits qu'on allait commander, des produits pour laver des voitures, c'est des produits pour le vendre. Il n'y a que les voitures, les gens qui conduisent les voitures qui peuvent acheter ces produits-là, ou bien le dépôt d'essence, par exemple. Les gens, tout ça, et ces produits-là, les gens ils te l'achètent. Et moi, j'étais quelqu'un qui vendait bien, qui vendait ça bien. Des fois, ça arrivait jusqu'à 100 francs, 200 francs. C'est des bons produits, mais pour laver les voitures, pour laver les nœuds, pour laver les capots, tout ça. Et c'était ça, le projet d'entreprise, c'était pour agrandir son entreprise et travailler comme associé. Et que vous savez très bien à tous les commerçants, quand vous créez un commerce, la chambre de commerce, il vous aide, il vous donne un coup de pouce. Vous savez ça, vous connaissez ça. Il vous donne un coup de pouce, il vous avance de l'argent, il vous donne de l'argent et il vous pousse à aller plus loin et il vous ajoute, même si vous voulez, il peut vous prolonger les sous encore si vous voulez. Ça veut dire que si vraiment il vous manque tel appareil, il vous manque tel truc, il vous manque telle chose. Et moi, mon idée, c'était le jardinage, l'espace vert, et même pour le pépinière, par exemple, travailler dans les jardins, les plantations, créer des trucs comme ça. Mais après, depuis que j'avais créé ce projet, ma famille insultait les clients parce que comme j'avais pas de téléphone, j'avais rien, alors j'ai donné les numéros de téléphone de ma famille. Et ça, c'était l'oncle, M. Saint-Louis, qui m'avait donné l'autorisation de donner leur numéro de téléphone aux clients. C'est lui qui m'a... J'ai fait un papier, il est venu, il a pris le papier comme ça, il m'a dit, tu peux donner le numéro de téléphone, et moi, je peux, machin, prendre le numéro. Il m'a dit, j'en ai 2 fois, 3, 4 fois, il m'a emmené au travail. Parce que j'avais un client, il s'appelait Le Breton aussi, qui est venu à mon entreprise et qui m'a donné du travail pour tailler, faire une grand jardin, parce qu'il avait une belle maison, mais après, en bas, il voulait transformer un genre de piscine et un petit piscine, il voulait faire un jardin, mettre des fleurs. Il fallait couper tous les grands arbres. Il y avait des arbres énormes. Et j'étais vachement bien payé. J'en avais pour 2 mois, 3 mois de travail, quoi. Et il me dit, mais tu travailles tout seul ou tu as des chefs d'entreprise qui peuvent venir en travailler avec toi? Parce que là, je vous paye tous ensemble. Et mon projet, c'était faire travailler ma famille, faire travailler ce trou du cul, Bertrand le Breton, faire travailler tous ces gens qui ne font rien, quoi, qui est dans la famille, qui ne font rien. Et leur dire, bon, voilà, on va travailler chez quelqu'un, il va me donner 2 millions de patates, on va la partager ensemble. On va labourer un peu le parc là qui me donne à labourer. On va réussir à faire son truc, on se met au boulot. C'est une entreprise, j'ai créé une entreprise, maintenant, mon projet, c'était de faire travailler la famille, quoi. Personne n'a pas compris mon plan. Voilà, et en plus, j'ai retourné voir cette dame et je lui ai dit tout ça. Il me dit, bon, je peux être responsable de tout ça, mais bon, vous savez que je voulais faire travailler la famille, c'est tout. Je voulais que ça sera une entreprise de famille. Ouais, c'est une
entreprise de famille. Je voulais que tous les cousins là qui fait rien, surtout Eric, qui passe son temps à faire de kung-fu tout seul dans les parcs, dans les jardins. Eric qui passe son temps. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, Eric? Il m'a dit, ben, je m'entraîne. Mais tu t'entraînes avec qui? Ben, je m'entraîne tout seul. Alors, toutes ces choses-là m'a poussé cette idée de créer un commerce, de créer une entreprise. Au moins, il travaille, il fait quelque chose, il va se battre avec les jardins, il va se battre avec les herbes, il va se battre avec la terre. Au moins, il fait quelque chose de bien et puis tout le monde est bien payé. Ouais, c'est un travail entre 3 millions et 4 millions. Et ces familles n'ont rien compris. Ils ont pensé que me faire du mal et insulter le client. Et cette femme-là a décroché le jour qu'il m'a appelé parce qu'ils avaient encore d'autres travail à faire, parce que c'est des gens, c'est des grands bourgeois qui ont des contacts avec toutes les entreprises. Ils m'ont fait travailler à l'hôpital, parce que quand on travaille à l'hôpital, il y a des herbes partout, il y a des gazons, tout. Mais j'ai travaillé là, j'étais bien payé à l'hôpital, j'étais vachement bien payé, j'avais pas un beau boulot, ça m'a aidé aussi. Ils m'ont gâché mon entreprise, Monsieur Saint-Louis, j'ai dit écoute, j'ai vraiment envie d'arrêter, j'en peux plus. J'ai parlé avec Monsieur Saint-Louis tête à tête, on a parlé ensemble. Il a compris, même il a envoyé balader cette dame blonde, il a chassé chez elle, quoi. Il lui a chassé parce qu'il a insulté le monsieur. Et que ça fait au moins 3 ou 4 fois, ce monsieur, il m'emmène travailler chez ce monsieur le Breton. Et comme par hasard, il gâche tout. Une fois, il a essayé d'arranger les choses. Et il a dit du monsieur le Breton, c'est pas la peine de venir, quoi. Ben voilà, il me dit que cette dame va vous gâcher ta vie, tout. J'ai tout vendu. Et c'est lui qui m'a trouvé la personne qui m'a tout acheté. C'est lui qui m'a trouvé la personne qui m'a tout acheté. Alors, je ne sais pas si c'est son frère, si c'est son cousin, si c'est son fils, parce que je sais qu'il avait une fille qu'on a vécue ensemble. Je ne peux pas vous dire grand-chose, je peux juste vous dire cette petite s'est fait violer par ses demi-frères. Elle s'est fait violer, ça ne s'arrêtait pas. Je vous jure, ça ne s'arrêtait pas. C'était exactement quand je suis arrivé dans cette famille Satan, là, Ginette le Breton. C'était exactement quand ce monsieur il a dit il va s'occuper de moi pendant 15 jours. Ça ne s'arrêtait pas. Et que ce monsieur Bertrand, quand ils m'ont mis à l'école de garçons, ma tante m'a mis à l'école de garçons, il a voulu m'humilier en public, il a voulu m'humilier dans l'école, me faire dégoûter de l'école pour me faire arrêter d'aller dans l'école. Il a monté son équipe Satan, là, tous ses camarades de l'école, ils étaient au moins une cinquantaine. Ils m'ont abusé sexuellement en public, mes gars. Ils ont branlé sur moi, mis leurs couilles dans ma bouche, leurs poissons dans ma bouche. Ils ont pissé, ils ont fait des trucs sales sur moi. C'est ça une famille? Vous appelez ça une famille? Et j'avais une bonne famille, j'avais une vraie famille, une famille adoptive, mais je l'appelais maman, quoi, jusqu'à toi actuellement, parce que je ne connaissais pas cette personne, mais qui m'a adopté. C'était des vraies mamans, des vraies. C'est pour ça les familles adoptives, c'est des vraies mamans. Moi, il y a de tout, ouais. Parce qu'une fois, j'ai fait une vidéo quand j'étais sur YouTube. Quelqu'un il m'a appelé, il m'a insulté, il m'a dit comment ça tu prends la défense des parents adoptifs. Et moi j'ai été abusé par le père adoptif, j'ai été abusé par mon beau-père, j'ai été abusé. Moi, tu me parles de père adoptif. Ben écoute, je te jure, j'avais une famille adoptive, c'était des vrais, c'était des vrais, c'était pas des faux, c'était des vrais. Des vrais, des vrais, des vrais, des vrais, des vrais, chez des vrais. Et ces gens-là, ils méritent beaucoup plus de respect, ils méritent beaucoup plus d'aide, et ils méritent beaucoup plus, beaucoup, 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 beaucoup. Parce que ces gens, quand ils ont un enfant, ils pensent l'avenir de l'enfant, ils pensent aussi les rêves de l'enfant. Et pour moi, ces gens méritent beaucoup plus. Et c'était mon rêve, de réaliser mes rêves, venir en aide les parents adoptifs et venir en aide à tous ces enfants de la DAS. Et je pense toujours, j'ai pas réussi ce que je voulais.
quelqu'un qui arrive là maintenant et me dit, bon, je vous donne tout mon bien, je vous donne des milliards et des millions, et qu'est-ce que vous pensez faire avec tout ça si je vous le donne? Je commencerai déjà par un appartement pour moi, mais pas un petit appartement, un grand appartement. Parce que quand je vous dis un grand appartement, je penserai déjà récupérer tous ces innocents qui sont en prison de la DAS. C'est pour ça que je vous dis un grand appartement. Récupérer tous ces innocents, toutes ces victimes qui sont dans la prison de la DAS. Je commencerai par ça. Et deuxièmement, je ferai tout pour rencontrer les parents adoptifs. Je ferai tout pour les rencontrer. Et ces parents adoptifs, je veux savoir comment ils s'occupent du petit. Je veux savoir qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qui leur manque pour continuer à adopter le petit. Et s'il me dit que voilà, qu'il y a le vrai parent qui leur réclame ce petit, ou bien, je ne sais pas, c'est comme moi. Il dit que voilà, sa vraie mère veut le réclamer, son vrai père veut le réclamer. Eh bien, je ferai tout pour que ses parents adoptifs aient une vraie avocat, un vrai juge pour protéger cette famille adoptive, pour qu'il ait le droit de s'occuper de ce petit jusqu'à leur mort. Se créer un système qui permette de protéger cette famille adoptive. Le père, la mère, tout. Savoir est-ce qu'ils aiment bien ce petit. Qu'est-ce qu'ils ont comme l'avenir à donner à ce petit. Comment ils vont faire pour s'occuper de ses rêves. Si j'ai appris tout ça et je vois que le petit, même il dit que oui, il se sent mieux là, mais je ferai tout pour que ni le père ou la mère ne pas récupérer ce petit. Et que ce petit, il reste avec les parents adoptifs jusqu'à sa mort. Oui. Parce que si c'est pour jeter encore un enfant dans les griffes de ses parents du Satan, dans ses parents misérables, parce que c'est son biologique, c'est sa mère biologique, je ne sais pas comment vous dites, mais moi, ne rigolez pas de ma langue, hein, ne rigolez pas. C'est biologique, je ne sais pas comment vous dites. Eh bien, je ferai tout pour que cette mère et ce père ne récupèrent pas ce petit. Que si l'enfant se sent beaucoup mieux avec cette famille adoptive, et il sait que ses rêves seront réalisés dans cette famille adoptive, eh bien, il restera. Et il restera. Et il restera. Parce que c'est la seule personne que l'avenir de l'enfant se réalise. C'est la seule personne que le rêve de cet enfant réalisera. C'est pas avec cette famille biologique, Satan, qui va récupérer cet enfant parce que ouais, c'est ma... Ben écoute, c'est ton fils, pourquoi il était à la DAS? Pourquoi il était chez la famille adoptive? Pourquoi? Mais non. C'est faire tous les moyens pour que la DAS ne les rend pas à ces familles Satan. Et que cet enfant, sa place est avec cette famille adoptive. Pas avec la famille Satan. Pas la famille biologique, même si c'est biologique ou bio, je ne sais pas quoi, ou biole. Non. Fais tout pour que cet enfant il reste dans cette famille adoptive jusqu'à sa mort. Oui, c'était ça mon rêve. Et c'est aussi mon souhait. C'est faire toutes les associations,
tous les commerçants, toutes les entreprises, de tout ce qui a été adopté, qui a été élevé par les familles adoptives, faire tout le moyen, protéger ces gens qui sont dans les familles adoptives, que toute la famille biologique, eh bien, écoute, tu vas aller baiser avec quelqu'un, tu as mis un enfant au monde pour lui faire du mal. On t'a enlevé à cet enfant pour le donner à la DAS. La DAS trouve une famille adoptive, c'est meilleur, c'est faire tout pour que cet enfant sera protégé par une famille adoptive. Tout. Parce qu'un enfant dans sa famille du mal n'est pas une bonne idée. Parce que vous gâchez l'avenir de cette petite. Vous détruisez ses rêves, vous détruisez son avenir. Il ne connaît pas cette dame. Moi, je ne connais pas. Regarde, Ginette Le Breton. Où je connais ça? Je ne connais pas, moi, ces gens-là. D'où ils sortent, Ginette Le Breton, Robert Martin? Je ne les connais pas, moi, ces gens-là. Pourquoi on m'a enlevé à une famille adoptive pour me mettre dans une famille Satan? C'est pour ça que j'ai la haine contre la DAS. Mais je peux seulement dire une chose. C'était une bonne idée de me mettre dans une famille adoptive. Parce que mais un enfant à la DAS dans une cellule, pour moi, c'est une cellule de la prison. Hein. C'est une bonne idée de décider de mettre l'enfant dans une famille adoptive. Donc, moi, je suis pour ça. C'est pour cette raison, mon rêve était venir en aide la famille adoptive et donner tout le pouvoir, adopter un enfant et donner de l'avenir à l'enfant. Parce que cette famille adoptive, ils avaient tout fait pour moi. J'avais une copine, je pense à elle toujours. Je me rappelle de son visage, mais après, bon, je ne sais pas si elle se rappelle de moi. Mais je me rappelle quand elle pleurait. Je me rappelle quand elle pleurait. Elle pleurait beaucoup. Moi, je pleurais. Elle ne voulait pas me lâcher, m'attraper comme ça. Moi, je l'ai attrapée comme ça. Je pense même, sa chemise a dû... Elle avait un robe. Je crois qu'il avait une déchirure à droite parce que tellement on ne voulait pas se lâcher. Quoi. On ne voulait pas se lâcher, on pleurait tous les deux. Je me rappelle, d'un coup, sa robe est déchirée. Elle pleurait tout, Patrick. Il faut donner le pouvoir à la famille adoptive. Il faut vraiment donner le pouvoir à la famille adoptive. La preuve, regarde, j'ai fait tout ce que je peux. Je suis allé beaucoup plus loin. Jusqu'après, je ne sais pas si c'est cette famille qui a payé le propriétaire pour que tout malheur m'arrive, ou si c'est cette famille qui a payé l'immobilier pour que tout malheur m'arrive. Parce que tout ce qui est blanc a tout le pouvoir à faire du mal à leurs enfants noirs, quoi. C'est pour ça que je dis les enfants noirs sont en danger. Les enfants noirs sont tous en danger. S'il va être élevé avec une femme blonde, ils sont en danger. Ils sont vraiment en danger. J'étais adopté par une famille noire et j'étais bien adopté, j'étais bien élevé. Et que tous les enfants ont fait des bêtises, hein. Des fois, de temps en temps, on était punis qu'on fait des bêtises, mais on n'était pas punis pour dire que c'était de la méchanceté. Des fois, la plupart, ce sont les enfants de la méchanceté. Mais voilà, c'était quelqu'un bien. Je pense à vous toujours et je vous aime encore. Et regarde, je me trouve dans un hôtel parce que ma maison a pris feu à cause d'un chauffage électrique. Un propriétaire qui refuse de me reloger, qui refuse de me rembourser en plus. Et je dois courir à droite à gauche me faire rembourser. Pour vous dire que cette famille Satan, là, je sais vous êtes pour rien. J'aurais dit que vous aurez dû insister, mais
quand vous êtes dans un instant social, la DAS, qui est cette dame blonde entourée avec des blonds, parce que moi j'ai vu les gens qui ont pris la défense de cette prostituée, parce que c'est une famille prostituée. C'est une femme prostituée qui est ma mère. Ouais, je vous jure. C'est pas une femme qui travaille dans un bar, c'est pas une femme qui travaille comme serveur, comme cuisinière. Non, non, non. Je vous jure. Après j'ai commencé à grandir, j'ai trouvé l'endroit. J'ai vu l'endroit. L'endroit, c'est un endroit, c'est un petit bar. Tu montes un escalier et tu rentres. Moi, je suis entré là-dedans. C'est une femme qui m'a fait sortir là-dedans. J'ai regardé comme ça, mais je ne sais pas pourquoi elle m'a attrapé comme ça. Elle me dit, ouais, c'est privé. Parce que j'étais encore un gamin, hein, je crois, j'avais quoi, 15 ans. Et après, quand je suis passé à l'école au François CPPN, c'est là, et on m'a montré cet endroit, et je suis allé là. Et j'ai découvert cet endroit. Et même encore, cet endroit, il m'a suivi jusqu'en Guadeloupe. J'ai tombé sur quelqu'un qui est né dans cet endroit. Oui, un gars qui est né dans cet endroit, qui vit en Guadeloupe avec son père. Mais il est né dans cet endroit et c'est lui qui a mis le feu dedans. Oui, il a mis le feu dedans. Oui. Il a avoué, il me l'a dit, hein, il m'a montré la photo, tout. Hein. Et son père l'emmenait là-bas et de temps en temps, son père, parce qu'il était grand, son père l'emmenait là-bas, quoi. Mais c'était quelqu'un qui était silencieux comme moi. Comme j'étais quelqu'un qui était muet, j'ai commencé à parler à 18 ans. J'ai commencé